Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous savoir très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous propose de revenir encore toujours sur la sélection nationale en marge de ces deux rencontres décisives que nous allons jouer le 25 mars prochain et le 29 mars ici à domicile. D'abord, ce sera au Gabon, à Libreville, dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2021. La RDC qui a 6 points et qui a 1 point de retard par rapport aux deux leaders dans ce groupe. Le Gabon ainsi que la Gambie devra en tout cas éviter toute défaite du côté de Libreville le 25 mars prochain avant d'accueillir à la maison pour la 6e journée ce qui sera en tout cas une finale contre la Gambie ici à domicile. Si la République démocratique du Congo fait un match nul à Libreville et réussit à battre la Gambie ici, la qualification sera bien entendu dans la poche et cela quels que soient les autres résultats. Donc la République démocratique du Congo dont la liste de ses sélectionnés a été dévoilée par l'entraîneur principal des Léopards, Christian Ntsengi Biembe. C'était hier au cours d'une conférence de presse qu'il a animée au siège de la Fédération congolaise de football association. Et dans cette liste, nous retrouvons certains cadres de l'équipe nationale, des joueurs qu'on avait oubliés, qu'on avait pensé en tout cas finis, mais avec lequel Christian Ntsengi Biembe veut compter. Il veut en tout cas se donner de l'espoir avec ces joueurs-là. Et il s'agit en tout cas du cas de Trésor Mputu-Mabi. Trésor Mputu-Mabi dont des rumeurs de la sélection en équipe nationale avaient déjà fait réagir des nombreux supporters des Léopards de la République démocratique du Congo, estimant que ces derniers n'avaient pas de temps de jeu au niveau du tout-puissant Mazembe pour qu'il soit appelé en équipe nationale, quelle que soit l'expérience qu'il peut y avoir. On a remarqué juste après ces informations-là, on a vu qu'au niveau du tout-puissant Mazembe, déjà à l'entame de la phase retour de la Linafoot, le championnat d'élite en République démocratique du Congo, on a vu Trésor Mputu apparaître déjà lors de ce premier match qui avait opposé son équipe, le tout-puissant Mazembe à Lupopo, je crois, le derby louchois. Et malheureusement, lors de cette rencontre, Trésor Mputu n'avait pas vraiment montré de très belles choses, manque de rythme, ça avait fait qu'il avait d'ailleurs dû quitter ses coéquipiers remplacés par un autre joueur. Mais les autres matchs qui ont suivi, Trésor Mputu s'est illustré en distillant en tout cas des belles passes et même en inscrivant un but en Champions League africaine lors de la 3e journée contre Mamelodi Sundowns. C'est Trésor Mputu qui avait signé l'égalisation face aux Sud-Africains avant que ce dernier puisse ne marquer le 2e but de la victoire sur coup franc. Donc Trésor Mputu est un joueur sur lequel l'entraîneur Christian Ntsengi Biembe peut compter. On l'a suivi lors de son interview qu'il avait eu à accorder à François Kabulo Mwana Kabulo. Il a parlé avec le joueur et Trésor Mputu s'était montré en tout cas disposé à servir la nation. Et pour cela, et puisque l'entraîneur lui avait demandé en tout cas de démontrer durant ces 3 semaines qu'il pouvait être digne d'être rappelé en équipe nationale, c'est ce que Trésor Mputu est en train de faire. Et aujourd'hui, jeudi 11 mars 2021, Trésor Mputu s'est également illustré en inscrivant, en offrant en tout cas 3 passes décisives. Et le tout-puissant Mazembe a inscrit ainsi 6 buts contre le club quinois de Racing Club de Kinshasa. C'est dire que Trésor Mputu prend très au sérieux sa sélection, qui l'a motivé davantage. Et lui sera là en tout cas présent le 25 mars au Gabon et le 29 mars contre la Gambie. On espère qu'il sera suffisamment en forme. Christian Ntsengi Biembe a parlé de 25% suffisant pour lui pour utiliser ce joueur qui a de la magie. Trésor Mputu a de la magie. Ça, ce sont les paroles de Christian Ntsengi Biembe. Merci. Je vous propose maintenant de suivre cet extrait de l'émission de Digital Sport où on donne justement cette information concernant Trésor Mputu et sa prestation aujourd'hui, jeudi 11 mars 2021. Ensuite, nous allons nous retrouver pour poursuivre notre analyse. Merci encore une fois à vous. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. N'hésitez pas à vous abonner et si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, et surtout activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître. Merci. Suivons cette
cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Depuis que son nom circule dans les réseaux sociaux comme étant présélectionné en équipe nationale, Trésor Poutou est finalement ressuscité. Trésor Poutou a réussi justement à distiller 3 passes décisives dans l'affiche qui opposait son club, le tout-puissant Mazembe Anglebert, au Racing Club de Kinshasa. Nous parlons championnat national en République démocratique du Congo. Les Corbeaux se sont baladés, les Corbeaux se sont offerts le Racing Club de Kinshasa, 6-0, un score retentissant, un score qui replace et qui permet au Corbeau du tout-puissant Mazembe Anglebert de remettre toute la machine en place avant d'aller disputer ce match sérieux sur le continent africain face à Mamelodi Sundowns. On va noter également dans ce festival offensif la participation combien importante de Jean Baléquier qui a signé son premier doublé avec le tout-puissant Mazembe Anglebert. Ses premiers buts d'ailleurs avec son nouveau club. On va également rappeler que dans ce match, l'Ougandais Denson Ochaya était le premier d'ailleurs à ouvrir le score. Peu après bien sûr le quart d'heure de cette rencontre. La note ou l'addition, elle sonne 6-0 en faveur des Corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglebert qui enchaîne cette semaine 2 succès. Le mardi, c'était une victoire contre la formation des Simba et ce jeudi, c'était justement une belle victoire également face à la formation de Racing Club de Kinshasa. Je rappelle également que ce vendredi, au complexe Omnisport Frédéric Ibassa, Maliba, le cercle sportif Don Bosco affrontera le FC Saint-Ouen-le-Popo dans une autre belle en tout cas opposition pour les cheminots du FC Saint-Ouen-le-Popo qui reviennent aussi d'une belle victoire face aux académiciens de Rangers. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cet extrait qui nous donne bien sûr cette information. Le match de la Vodacom Ligue 1, la Lina Foot qui s'est joué aujourd'hui où le tout-puissant Mazembe était face à Racing Club de Kinshasa avant bien évidemment d'aller du côté de l'Afrique du Sud dans le cadre de la 4e journée du groupe B de la Champions League africaine. Le tout-puissant Mazembe, fort en tout cas de cette belle victoire, ira en Afrique du Sud avec un moral requinqué et un trésor Poutou en super forme puisqu'il vient d'offrir 3 assists, 3 passes décisives pour une victoire du tout-puissant Mazembe, 6 buts. Félicitations donc à Trésor Poutou, un joueur qui finalement a un mental de gagnant, un mental de vainqueur, qui veut absolument amener en tout cas la République démocratique du Congo au Cameroun pour le compte de la CAN Total Cameroun 2021. Je pense que les paroles de Christian Ntsengi a en tout cas fait quelque chose, a déclenché en tout cas cette prise de conscience dans le chef de ce joueur. Et Trésor Poutou, on le sent depuis la reprise du championnat que Trésor Poutou va de progrès en tout cas en progrès. Il est en train de progresser très clairement et tant mieux pour nous si son expérience peut nous apporter le résultat dont nous avons besoin. Et le seul résultat dont la République démocratique du Congo a besoin, c'est d'au moins avoir 4 points lors de ces 2 prochains matchs qui vont qui nous attendent, en tout cas le 25 mars prochain contre le Gabon et le 29 mars ici à Kinshasa contre la Gambie. C'est possible. On n'a pas en tout cas à avoir peur. Je pense qu'on a à respecter tous nos adversaires, mais pas à avoir peur. Je pense que la République démocratique du Congo a quand même des atouts aussi et peut vendre cher sa peau. Je crois que l'entraîneur actuel que nous avons nous montre en tout cas des bonnes choses, notamment sur le plan mental. Je pense que c'est quand même bien s'il arrive à transmettre ça à ses joueurs. Ce sera une très très bonne chose. Nous espérons en tout cas que les choses iront très bien pour nos léopards le 25 mars prochain, même si cette problématique de la pandémie à Covid-19 affecte quand même la préparation des léopards, affecte même l'effectif des léopards avec des absences telles que Yannick Yalabolazi, Niskens Kebano, le buteur lors de la 4e journée face à l'Angola à Luanda, celui-là même qui nous a donné de l'espoir, il nous a permis d'avoir les 6 points et qui nous met en tout cas juste à une longueur des 2 leaders, le Gabon et la Gambie également. Gaël Kakuta qui est très en forme du côté du Racing Club de Lens, qui doit être en tout cas en ce moment en 5e ou 6e position du classement de la Ligue 1, un joueur très important pour les Léopards de la République démocratique du Congo qui ne sera pas là. Elia Ameshak vraisemblablement ne sera pas là non plus. Il s'est expliqué sur sa page Facebook et donc la République démocratique du Congo a besoin d'avoir des joueurs de la trempe de
Trésor Mputu avec de l'expérience, hein, et même Dieu merci Mbokani, l'un des meilleurs buteurs de notre pays, et des Léopards d'ailleurs de la République démocratique du Congo. Nous avons besoin de ces joueurs-là, des joueurs d'expérience, hein, surtout en l'absence des cadors tels que Cédric Bakambu, qui ne sera pas de la partie non plus. Heureusement qu'on aura à côté de Trésor Mputu d'autres joueurs d'expérience tels que Joy Sama Mpeko. Nous aurons Chancel Mbemba, Marcel Tisserand, Luindama sera là aussi, tant mieux. Je crois que le sélectionneur principal nous montre de très belles choses, hein. Ce n'est pas un entraîneur qui est complexé, et je crois que ce jour-là, la République démocratique du Congo restera peut-être dans cette même dynamique, hein, d'aucune défaite depuis que ces éliminatoires ont débuté. Je crois que quelque part, ça signifie que l'équipe n'est pas à mal. À nous, en tout cas, de colmater, hein, les brèches du côté où ça ne va pas, pour essayer un peu d'améliorer et de faire beaucoup mieux. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet que nous avons voulu partager avec vous. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez un point de vue à partager, à échanger avec nous, n'hésitez pas de nous le laisser à travers un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur la petite cloche qui apparaîtra dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Vous êtes nombreux en tout cas à continuer à vous abonner à cette chaîne YouTube DMTV. Continuez s'il vous plaît. N'oubliez pas, en vous abonnant, d'activer la notification comme j'ai eu à le dire. Merci pour cette marque de confiance que vous continuez à nous témoigner. Nous osons croire que nous nous montrons également dignes de cette confiance. Merci encore une fois. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.